Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Rendez-vous du soir. Au menu de cet entretien, de cette émission, eh bien, on va parler du rôle d'une maison communale ou de la commune. Et on va également parler de services qui se trouvent dans la commune et également comment posséder son acte de naissance. Alors, vous avez compris que je reçois pour vous le bourgmestre, un de nos bourgmestres de Kinshasa, de la commune de Kinshasa. Voilà, je précise. Je reçois pour vous le bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui n'est d'autre que Maître Bienvenu Mbalibi. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Excellence, comment vous allez? Très bien. Je vais très bien. Et la commune de Kinshasa? Elle se porte bien. Elle se porte bien. Alors, d'entrée de jeu, Maître, nous voulons savoir quel est le rôle d'une maison communale, pour ne pas dire d'une commune. Merci, madame, pour la question. D'abord, la commune. La commune, c'est une entité territoriale décentralisée. Depuis la tenue du dialogue intercongolais avec l'adoption de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, il y a beaucoup de réformes qui sont intervenues dans notre pays, sur le plan administratif, sur le plan politique. Et parmi ces réformes-là, il y a la décentralisation qui est intervenue. En fait, le constituant a voulu de congestionner, de constiper le pouvoir central. Au lieu que le pouvoir central détienne l'ensemble du pouvoir, le constituant a voulu que nous ayons deux pôles de pouvoir au niveau central, mais aussi au niveau local, au niveau des entités territoriales décentralisées. Et parmi ces entités territoriales décentralisées, nous avons la commune. L'entité territoriale décentralisée jouit de l'autonomie administrative, financière et ainsi de suite. Donc, elle peut créer des services propres, mais il y a aussi des services qui dépendent du pouvoir central, mais qui se retrouvent mis à la disposition de l'entité territoriale décentralisée, donc de la commune. Mais alors, la maison communale qui abrite, le bâtiment qui abrite tous ces services-là au niveau de la commune, c'est ça qu'on appelle la maison communale. Voilà. Merci, Maître Bienvenu de nous expliquer. Alors, la commune, comme vous venez de le dire, c'est l'entité, mais tandis que la maison qui abrite tout ça, c'est la maison, le bâtiment administratif, c'est ce qu'on appelle la maison communale. Voilà. Cette maison communale a un rôle à jouer dans la commune. Bien sûr. C'est d'abord le bâtiment administratif et cette maison-là a pour rôle d'abriter les services de l'État au niveau de la commune. On retrouve d'abord les bureaux du bourgmestre, c'est-à-dire le chef de l'entité, son adjoint et tous les autres services qui suivent. Ces services sont abrités là-bas, dans l'enceinte de la maison communale. Donc, comme vous venez de le dire, il y a des services qui appartiennent à la commune et le gouvernement amène aussi d'autres services. En fait, la loi sur les entités territoriales décentralisées dit clairement que l'ETD, c'est-à-dire l'entité territoriale décentralisée, peut avoir des services propres à elle. Et il y a aussi des services du pouvoir central, mais qui sont mis à la disposition de l'entité territoriale décentralisée, donc de la commune. D'accord. Alors, quels sont les services qui sont à votre disposition, tel que vous êtes bourgmestre? Bon, nous, depuis que nous sommes là, nous n'avons pas créé nos services propres. Nous travaillons avec les services qui sont les services du pouvoir central, mais qui sont mis à notre disposition. Il y a plusieurs services. Nous avons une quarantaine de services qui travaillent avec nous. Je citerai à titre d'exemple les services de l'économie, les services des petites et moyennes entreprises et artisanat. Nous avons les services des sports, les services des finances, nous avons les services de l'état civil, les services de la population. Et donc il y a beaucoup de services, énergie, il y a les droits humains, il y a plusieurs services qui sont... D'accord. Alors, chacun a son rôle à jouer dans la commune. Bien sûr. D'accord. Alors, Maître Bienvenu, quand est-ce qu'il faut contacter la commune? C'est en quel besoin?
Et ça dépend d'un besoin à un autre. Je donne un exemple. Quelqu'un veut ouvrir une activité commerciale, par exemple. Il viendra à la commune pour saisir un service approprié. Le service est chargé justement de délivrer les documents qui permettent à une personne de commencer une activité. D'accord. C'est le service, par exemple, des petites et moyennes entreprises. Donc, il faut commencer par la commune. Oui, oui. C'est à la commune qu'on trouve ces services-là et la personne doit s'adresser là. Quelqu'un a besoin de célébrer son mariage. Viens à la commune parce que le service approprié se trouve là. C'est le service de l'état civil. Quelqu'un a besoin, par exemple, de payer la taxe professionnelle annuelle. D'accord. Il y a les services appropriés et les services de l'économie, par exemple. Donc, ça dépend d'un besoin à un autre pour que la personne vienne à la commune au service attitré, au service approprié pour exprimer son besoin. D'accord. Alors, maître, en cas de conflit, on le voit souvent, hein, il y a le locataire qui sont en train de se battre avec le bailleur, il y a le voisin, les trucs de voisinage, là, il y a de conflits. Pourquoi on demande à contacter la commune? Oui, mais c'est parce que le service approprié, le service attitré en ce qui concerne les baux à loyer se trouve à la commune. Et c'est le service de l'habitat. Donc, lorsqu'il y a un problème qui se pose entre les bailleurs et les locataires, le service attitré pour les départager, c'est le service d'habitat et c'est au niveau de la commune qu'on trouve ce service-là. D'accord. Alors, parce que j'ai toujours compris qu'il y a le voisin qui accuse son voisin, il dit on va à la commune. Alors, au lieu de commencer par le Souciette, par exemple, il commence par la commune. Bon, à la commune aussi, il y a la police qui est là, il y a la police judiciaire de parquet qui a un détachement, mais aussi il y a la police nationale congolaise. Le commissariat se trouve au niveau de la maison communale. La personne peut venir, il y a des OPJ, il y a un pôle d'OPJ là-bas, peut poser son problème s'il y a un conflit. D'accord. Alors, dans la commune, je veux dire, il y a aussi le service qui octroie l'acte de naissance. Voilà, nous allons nous appesantir un peu sur ça. Alors, d'abord, le rôle de l'acte de naissance, c'est quoi, maître? Merci, madame, pour cette question. Je dois d'abord vous dire que l'acte de naissance, c'est pratiquement le premier document de la vie d'une personne. Lorsqu'une personne vient au monde, la loi exige que cette personne-là puisse obtenir son premier document qui est l'acte de naissance. Quel est le rôle? Mais par cet acte-là, la personne appartient à une famille et à un pays. C'est cet acte-là qui détermine. Dans l'acte de naissance, on détermine la nationalité, on détermine le nom du père, le nom de la mère, et ainsi de suite. Donc, par cet acte, la personne appartient à une famille et appartient à une nation, à un pays. Voilà. Alors, ça c'est le rôle de l'acte de naissance. Alors, quand est-ce qu'il faut l'avoir? Excusez-moi, parce que de nos jours, si vous voulez inscrire votre enfant à l'université, vous recourez directement dans le service commune pour demander l'acte de naissance. Si vous voulez voyager, c'est à ce moment-là on pense, ah voilà, on m'a demandé l'acte de naissance. Mais quand est-ce qu'il faudrait l'avoir? La loi de notre pays. D'abord, il y avait le code de famille, mais pour le moment, nous avons la loi portant protection de l'enfant depuis 2009. Nous avons cette loi-là et si j'ai bonne mémoire, c'est l'article 116 de cette loi portant protection de l'enfant qui fait obligation aux parents d'enregistrer la naissance de l'enfant à l'état civil. Dans les 90 jours qui suivent la naissance de cet enfant-là. Donc l'enfant naît aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Les parents ont l'obligation d'aller au service de l'état civil à la commune pour enregistrer la naissance de cet enfant-là dans la durée de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et lorsqu'ils vont déclarer cette naissance-là, l'officier de l'état civil, en l'occurrence le bourgmestre, leur délivre le premier document de cet enfant-là. C'est ce que nous appelons l'acte de naissance. C'est dans ces délais-là. Des 90 jours. Des 90 jours. Juste après la naissance. Oui, juste après la naissance de l'enfant. Et là, c'est gratuit.
Est-ce que c'était dans le temps de nos parents ou c'est arrivé maintenant là? Non, je dis cette loi-là, existait c'est déjà. la loi de 2009. Ah, 2009. Avant cette loi, nous avions le code de la famille qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, mais avant la révision du code de la famille, il y avait le délai de 30 jours. Ok. De 30 jours. Mais avec la révision, pour marier cela avec la loi portant protection de l'enfant, on a parlé de 90 jours. Ok. Et c'est dans ce délai-là qu'on obtient l'acte de naissance et cela est gratuit. Mais lorsque on vient chercher l'acte de naissance après ce délai-là de 90 jours, la procédure change. Ok. La procédure change. On doit s'adresser d'abord au juge du tribunal de paix pour obtenir ce que nous appelons les jugements supplétifs d'acte de naissance. Donc après 90 jours. Oui, après 90 jours. Même s'il est encore bébé. Vous venez 2 jours après. Même un jour après les 90 jours. Ok. Hein, pour obtenir l'acte de naissance, vous devez d'abord aller au tribunal pour obtenir les jugements supplétifs d'acte de naissance. Est-ce qu'on ne donne pas un autre délai de... Il faut voir 5 jours après, ça ne fait rien, venez... La loi ne le prévoit malheureusement pas. Donc la loi parle de 90 jours. Dépasser ce délai-là, vous devez d'abord vous adresser au juge qui vous donne les jugements. Ok. Le jugement. Après le jugement. Après le jugement, comme c'est un jugement, il ne faut pas que ces jugements-là soient frappés d'opposition ou d'appel. Vous devez obtenir 30 jours après ces jugements, vous devez obtenir le certificat de non-appel. 30 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, le 8 août, vous obtenez votre jugement supplétif d'acte de naissance. Là, le juge ordonne à l'officier de l'état civil de vous délivrer l'acte dont vous avez besoin, l'acte de naissance. Okay. Mais vous devez attendre d'abord 30 jours pour obtenir le certificat de non-appel, que le tribunal supérieur, c'est-à-dire le tribunal de grande instance, puisse attester qu'à cette date-là, 30 jours après, il n'y a pas quelqu'un qui est allé s'opposer ou aller en appel contre les jugements que vous avez obtenus. Ok. Ça peut arriver que quelqu'un s'oppose à ce jugement? Bien sûr, ça peut arriver. Pour quelle raison? Mais on peut avoir fait des fausses déclarations. Ok. Et la personne est informée qu'on a fait des fausses déclarations. Ce n'est pas le père de cet enfant-là et tout ça. Oui, oui. C'est de suite. Alors, il n'y a pas d'appel contre ces jugements-là. On obtient le certificat de non-appel. Là, on vient maintenant au service de l'état civil. On présente les jugements, on présente le certificat de non-appel. C'est alors que l'officier de l'état civil peut maintenant délivrer sur base de ces jugements-là. Il peut délivrer maintenant l'acte de naissance. Mais que j'ouvre une parenthèse. Lorsque vous allez au tribunal là-bas, vous allez débourser pas moins de $100 pour obtenir les jugements. Et puis les certificats de non-appel, vous payez aussi entre 30 et $50, si pas $60. Donc vous voyez, pour un document que vous pouviez obtenir gratuitement si la naissance était déclarée dans le délai, vous payez, vous déboursez beaucoup d'argent. Ok. D'après les codes de la famille, le code de la famille a été promulgué en 1987. Et le code de la famille dit que pour toutes les personnes qui sont nées avant la promulgation du code de la famille, si on veut obtenir un acte, ça ne sera pas l'acte de naissance, on appelle ça l'acte de notoriété. Un acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire, on vous délivre pas un acte de naissance, mais un autre acte, mais qui a valeur d'un acte de naissance parce que vous êtes né avant la promulgation de cette loi que nous appelons le Code de la famille. Et ça, c'est le législateur qui a voulu que ça soit ainsi. Vous obtenez cet acte-là de l'officier de l'état civil, mais vous devez aller au tribunal pour homologuer cela, c'est-à-dire pour que cela reçoive une force probante au niveau du tribunal. C'est l'acte de notoriété. Bon, mais malheureusement, aujourd'hui, dans la pratique, même les personnes qui sont nées avant la promulgation du Code de la famille, lorsqu'ils ont besoin de l'acte, on commence par les jugements. Ils viennent comme tous les autres qui sont nés après, et ils vont chercher les jugements supplétifs d'acte de naissance et ils vont obtenir l'acte de naissance.
malheureusement. Mais sinon, d'après la loi, ces personnes-là qui sont nées avant 1987, avant la promulgation du Code de la famille, elles doivent obtenir l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance. D'accord. Alors, maître, est-ce que par rapport à cet acte de naissance, tout un chacun a droit à obtenir la nationalité congolaise? Non. J'ai dit tout à l'heure là que dans l'acte, on détermine la nationalité de la personne qui sollicite cet acte-là. Si c'est un Sénégalais, la naissance d'un enfant sénégalais, lorsqu'il est né ici, si les parents disent que c'est un Congolais et ils veulent la nationalité congolaise. Donc, un Sénégalais et sa femme est sénégalaise, ils ont un enfant ici à Kinshasa, ils peuvent bien passer à la commune pour déclarer. Ils passent à la commune pour obtenir l'acte de naissance, mais là on détermine la nationalité de l'enfant. J'ai dit par l'acte de naissance, on détermine l'appartenance à une famille et à la nationalité. Parce qu'il y a un endroit prévu pour la nationalité. Alors l'enfant là sera appelé sénégalais ou congolais? Et parce qu'il est né la déclaration que les parents vont faire là-bas. C'est pour les parents parce que l'enfant en ce moment-là ne peut pas déterminer sa nationalité. Ce sont ceux qui font la déclaration devant l'officier de l'état civil qui détermine la nationalité de cet enfant-là. Mais cet acte-là sera congolais, non? Oui, c'est l'officier de l'état. Mais il y a des registres. Chaque fois, à la fin du mois, on fait des statistiques de naissance. Et dans les statistiques, on détermine combien de Congolais sont nés dans ces mois-là, combien d'étrangers sont nés. C'est sur base du registre d'actes de naissance qu'on détermine toutes ces statistiques-là. Donc, il y a des étrangers qui donnent naissance aux enfants ici chez nous, mais qui déclarent la nationalité, leur propre nationalité. Et dans l'acte de naissance de l'enfant, on détermine cette nationalité. Si c'est un Sénégalais, on marque là aussi Sénégalais, mais qui est né au Congo. C'est pourquoi c'est l'officier d'état civil congolais qui lui délivre cela. Mais sa nationalité est gardée dans son acte. Donc il peut utiliser cet acte de naissance partout où il ira. Oui, partout où il ira. Il utilise ça. Il utilise ça. De la République démocratique du Congo. Pour voir qu'il est né en RDC, mais il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Alors ça ne donne pas d'office la nationalité avec cet acte. Non. Mais parce qu'on a déterminé, là, il est sénégalais. Il n'a pas la nationalité congolaise. Ok. Alors, avec l'acte de naissance, lorsque vous voulez demander une nationalité, est-ce qu'on peut l'utiliser? Bon. Quand quelqu'un... On parle des étrangers, par exemple. Quand quelqu'un sollicite une nationalité étrangère, il veut changer, comme on dit en termes, il veut changer de nationalité. Bon, mais il doit d'abord commencer par déclarer... On prend l'exemple de cette personne-là qui est née au Congo ici, et que l'officier de l'état civil a donné l'acte de naissance. Alors, il veut demander une nationalité congolaise, par exemple, à la longue. Parce que l'acte de naissance est donné pour toute la vie. Il a sa nationalité. Mais cet enfant à qui on avait délivré cet acte de naissance, devenu grand, il est devenu majeur, c'est le terme qui convient, il veut changer de nationalité. Il veut obtenir la nationalité congolaise. Il va s'adresser au service approprié, c'est-à-dire au ministère de la Justice. Mais il doit d'abord prouver qu'il n'était pas congolais. Il va prendre l'acte de naissance, là où on a écrit comme nationalité sénégalais. Mais il demande maintenant d'avoir la nationalité congolaise. C'est en ce moment-là qu'on va lui proposer toutes les conditions qui sont posées par notre loi, notamment le code de la famille et sur la nationalité. Hier, nous avons même notre loi sur la nationalité. On va lui donner toutes les conditions. Nous avons la petite naturalisation, tout ça qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, il y en avait, et ainsi de suite. On va lui déterminer toutes les conditions pour qu'il obtienne la nationalité congolaise. Alors, maître, aujourd'hui, on sait que les parents ne sont pas suffisamment informés par rapport à ce que vous venez de dire, que 90 jours après la naissance de l'enfant, il faudrait aller à la commune, à l'officier de l'état civil pour justement avoir cet acte de naissance. Pourquoi? C'est vous qui ne communiquez pas ou l'information passe mal? Bon, nous en tout cas, chaque fois que l'occasion nous est donnée pour sensibiliser les parents, nous le faisons. Notamment quand nous célébrons le mariage, nous insistons là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que
des services appropriés, des ministères appropriés, notamment le ministère genre famille et enfants et le ministère de la justice, tout ça, qu'on organise des campagnes de sensibilisation. Ça s'est fait aussi, mais on doit multiplier cela. Il y a des ONG effectivement qui se chargent aussi. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, il y a une ONG qui a fait une grande campagne au niveau même des écoles primaires et maternelles. Et c'était en accord avec le ministère de la Justice et des Affaires sociales et tout ça. On a eu à délivrer. Gratuitement. Bon, c'est le gouvernement qui avait financé. Ouais. Les parents obtenaient ça effectivement gratuitement pour tous ces enfants pour lesquels des déclarations ont été faites auprès de ces ONG-là. On leur a donné, on leur a dérivé des actes de naissance. Mais il faut qu'on multiplie ces genres de campagnes de sensibilisation pour atteindre un grand nombre de parents afin qu'un grand nombre puissent obtenir leurs actes de naissance. Alors, merci beaucoup, Maître, pour toutes ces explications par rapport à l'acte de naissance, parce que moi, je sais qu'il y a plusieurs parents qui ne vont qu'à la commune pour chercher l'acte de naissance lorsqu'il va inscrire son enfant. À l'université, par exemple, on demande l'acte de naissance. Lorsque l'enfant veut voyager, c'est là où il recourt vite, fait tout ça. Ça prend du temps. Peut-être aussi, tu vois, l'enfant rate un peu son inscription. Alors, la délivrance prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Nous, à la commune, en tout cas, on ne prend pas beaucoup de temps lorsque les demandeurs viennent. Il suffit qu'ils déclinent toute l'identité. Est-ce qu'il y a un délai? Il faut venir après 2 semaines ou comment? Je ne sais pas. Chez nous, en tout cas, je parle de ma commune. Si la personne vient aujourd'hui, elle donne tous les éléments. On remplit les éléments dans le registre d'acte de naissance. Il suffit que ça monte chez moi. Le même jour, je signe, ça rentre. Vous êtes journaliste, vous pouvez passer. Vérifier. Donc, en tout cas, tout au plus 48 heures, la personne a la naissance. C'est pas 24 heures. Mais parce que avoir un document à la commune, c'est tout un problème. Pas chez nous, en tout cas. On fait des allers-retours. Et surtout quand on ne passe pas directement, nous-mêmes, il faut voir, comment on les appelle? Il faut aller voir quelqu'un que tu connais là-bas, cette personne-là va t'aider, tout ça. Ça, ce sont des pratiques que nous sommes en train de combattre. Toute personne a le droit de s'adresser au service attitré sans passer par mais c'est comme si on nous bloque là. Si tu veux avoir un document, il faut passer par le canal de quelqu'un qui travaille là-bas. Il faut dénoncer. Mais chez nous, en tout cas, c'est pas toi-même qui y vas. Tu commences par ces bureaux, tu entres par là, non. Toi, tu es dehors. Et puis la personne fait les démarches pour toi. Nous sommes en train de combattre cela. Chez nous, si nous vous appelons en train de faire l'intermédiaire, vous avez des sanctions. C'est comme les commissionnaires sont dans la commune. Ben oui, nous combattons cet esprit-là. Alors, Maître, on va justement passer à autre chose. On va parler de ces systèmes de salongo qui étaient dans le temps. On voyait la commune organiser des salongo dans les marchés et tout ça. On le voyait chaque fois le samedi. De gens balayés, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous payez juste votre 500 francs et puis voilà. Les salons terminés. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne saurais pas confirmer ce que vous dites là. Par rapport à la pratique de 500 francs, nous apprenions cela. Mais depuis que nous sommes à la tête de la commune, j'aime appeler ça la commune mère de Kinshasa, depuis que je suis à la tête de cette commune, mon équipe et moi, nous avons commencé par sensibiliser la population pour rappeler la population est bien fondé le salon, mais non seulement le salon, mais du maintien de la propriété. Parce que le salon, en fait, c'est le samedi, mais la propriété, c'est une affaire de tous les jours. D'accord. Tous les jours et de tout le monde. Et nous avons commencé à sensibiliser jusqu'à ce que nous avons mis sur pied une brigade d'assainissement. D'accord. Commune de Kinshasa. Et chaque samedi, nous sommes sur le terrain pour donner l'exemple à notre population, pour travailler. Donc c'est vous-même qui donnez le go? Oui, parce que c'était une pratique au fait qui était jetée dans les oubliettes. Mais vous pouvez le remarquer avec l'arrivée de la nouvelle équipe de bourgmestres. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler.
D'accord. Et on est en train de sensibiliser la population. Il fallait vraiment donner l'exemple. Mais aujourd'hui, moi, je suis très content parce que dans la commune de Kinshasa, le samedi, lorsque vous passez, en tout cas sur 100% de la population, vous allez trouver 70 ou 80% de la population en train de faire ça. Mais apparemment, c'est comme si c'est juste dans les grandes artères. Mais est-ce que dans le quartier, dans le ruelle, là, il y a aussi cette façon de faire, il y a aussi le salongo. Dans les grandes artères, vous allez trouver, pas la population, vous allez trouver la brigade en train de travailler, l'équipe Kinbopé. Mais dans les avenues, c'est la population. Okay. Quand je parle de la population, je ne vois pas les grandes artères, je vois justement les différentes rues de ma commune et les habitants de ces différentes rues, le samedi, sont là en train de travailler. Vous passez, vous allez voir que tous les négoces, les magasins, les boutiques, les ateliers sont fermés de 6h à 10h et les gens sont en train de faire le salongo, de mettre la propriété devant leur magasin, devant leur boutique. Ce ne sont pas parce que moi je suis de la commune d'Angali, mais j'ai toujours vu le samedi les policiers aller casser les étals des mamans là qui vendent, soit disant que c'est les salons. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, vous savez, nous avons une loi provinciale dans notre ville ici de Kinshasa, c'est les 10003 sur l'assainissement de la ville qui oblige les occupants de maisons à mettre la propriété devant leur maison. Vous avez 10 mètres devant, vous devez mettre la propriété. Et j'ai toujours dit aux gens, si vous avez la malchance d'avoir un caniveau qui passe dans les 10 mètres de votre devanture, vous avez l'obligation de curer cela. Alors, imaginez une personne, elle joue du salongo à 7h ou 8h, ouvert, étalé, en train de vendre. On ne demande pas aux policiers de casser. Mais cette personne-là doit être déférée devant les instances compétentes, notamment devant un OPJ. Dans les salons, on doit le respecter. On doit le respecter, non seulement le respecter, mais le respecter à la lettre. C'est la volonté des autorités du pays, des autorités de la ville. Les habitants de la ville sont obligés de respecter le mot d'ordre des autorités. Et comme il y a une loi, la loi provinciale qui est là, qui prévoit les infractions et détermine aussi les peines, notamment les amendes et éventuellement aussi la servitude pénale, c'est-à-dire l'emprisonnement. Ah bon? Oui, oui, on prévoit cela, les 10003. Quand vous ne respectez pas, on peut vous emprisonner. Oui. Ça peut aller de 2 à 6 mois d'emprisonnement pour n'avoir pas assaini votre devanture. Ici au Congo, ça c'est faible, je ne sais pas. Oui, mais nous devons appliquer. On ne peut pas avoir des textes qui restent inertes. Ces textes-là doivent être appliqués et il faut de la volonté pour appliquer ces textes. En tout cas, si on applique ça, il y aura la discipline. Oui, bien sûr. Au début, on sera incompris, mais on ne peut pas suivre justement les caprices des gens. On doit appliquer ces lois-là, les lois que nous avons dans notre pays, notamment cette 10003. Et si on applique cela, il y aura un changement. D'accord. Alors, monsieur le bourgmestre, vous êtes parmi le bourgmestre d'une commune où on a pu voir l'insécurité en train de diminuer. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la magie? Moi, j'ai toujours dit que je n'aime pas dévoiler mes stratégies. Mais, en bref, c'est la politique de proximité que j'ai appliquée, d'approcher la population, de parler avec la population, avec les différentes couches de la population, leur faire voir l'importance de vivre dans un environnement sécurisé. D'accord. Et la mayonnaise est en train de prendre forme. Les gens sont en train de comprendre, les gens ont compris. Et même ces enfants-là, les Koulouna, beaucoup ont compris et ont abandonné. C'est vrai qu'il y a encore des poches de résistance. Ensemble, dans notre commune, vraiment, les choses vont bien dans ce sens-là. Alors, coup de chapeau. Merci bien, merci. Nous n'allons pas dormir sur les lauriers. Nous allons continuer à multiplier les efforts avec tous les services concernés, la police, la DGM et ainsi de suite, les chefs de quartier, les chefs des rues, les sportifs, tout le monde est mis à contribution pour amener la sécurité dans notre commune. Vous avez le temps de recevoir tous ces gens-là dans vos installations? Notre porte a toujours été ouverte
Et les gens se plaisent vraiment à venir nous voir lorsqu'il y a un problème. Et quand nous avons besoin d'eux, nous les appelons, ils n'hésitent pas à venir. C'est la politique que nous avons mise sur pied. Alors, lorsque vous faites votre ronde là, dans le quartier, quelles sont les doléances que vous recevez souvent? Quelques rares fois, c'est la nuisance sonore. Les terrasses de bars qui, parfois, à des heures régulées, mettent de la musique et augmentent le volume. Et ce sont des cas rares. Et il y a les petits coulons, j'ai dit qu'il y a des postes, des poches de résistance. Dans ces petits coins-là, parfois, il y a des doléances comme ça, là, mais avec les stratégies que nous avons mises sur pied, petit à petit, cela est en train de diminuer. Bon, il y a aussi des demandes que la population fait, malheureusement. Bourgmestre Tolingui, effectivement, comme ça, à Salon, nous n'avons pas de balais, nous n'avons pas de bêches, nous n'avons... Bon, et ce sont parfois ces genres de doléances que nous recevons. D'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va. Oui. D'accord. Alors, nous allons chuter, Excellence, par rapport au jeu de la francophonie qui venait de clôturer ce dimanche. Comment avez-vous... Je vous ai vu à la télé. Ben oui, nous avons eu... Vos impressions par rapport à ce jeu? D'abord, vous avez parlé, vous m'avez vu à la télé, c'est parce que j'ai eu la chance d'être nommé à la tête de la commune maire de Kinshasa qui recevait par le Stade des Martyrs tous ces athlètes qui étaient venus et toutes ces délégations-là. Alors, lorsque vous me posez la question sur mes impressions, sur les jeux, sur le déroulement des jeux dans notre pays, mais je vais dire sans hésiter que mes impressions sont les impressions de grande joie de voir que pour la première fois, notre pays, sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, président de la République, chef de l'État, que notre pays a organisé les Jeux avec une performance sans précédent. Sans précédent. Nous avons suivi des reporters étrangers, des journalistes étrangers qui se sont étonnés. Et d'ailleurs, il y a une dame blanche là que j'ai suivie qui disait, mais on nous a toujours parlé de la magie congolaise. Mais nous avons vécu cela, nous avons vu vraiment qu'il y a de la magie congolaise parce que avec tout ce que nous apprenions, nous ne pouvions pas nous imaginer vivre ce que nous avons vécu. Donc, coup de chapeau au chef de l'État, au gouvernement de la République et à tous les services qui s'étaient impliqués pour que ces jeux-là puissent se dérouler dans les conditions les meilleures comme nous les avons vécues. Et coup de chapeau aussi à la population congolaise qui a prouvé à la face du monde que c'est une population qui aime le sport, qui aime la culture. Vraiment. Vous avez vu que ce soit au lancement, que ce soit à la clôture, quel engouement on a eu. Même pendant la semaine, les gens allaient en masse et ça a étonné tout le monde. Donc, mes impressions sont vraiment des impressions de grande joie et de satisfaction. Et surtout, en tant que bourgmestre de la commune maire de Kinshasa, et qui a le Stade des Martyrs, je suis très content. Je salue la participation de ma population, la population de la commune de Kinshasa, qui est allée en masse, suivre ces jeux-là. Je suis très content. D'accord. Alors, moi, ce qui m'a étonné, j'ai suivi deux garçons qui étaient dans le stade, en fait, qui revenaient du stade, qui disaient « Les lots, téléphone, n'a pas de topeli sur un petit zongi là. » Koulou n'a pas quitté. Donc, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol et tout ça. C'est vraiment de la magie. On peut dire ça. Vous et moi, nous suivons chaque fois qu'il y a des concerts, que ce soit des musiciens chrétiens ou des musiciens dits mondains, dans nos différents stades, que ce soit au stade des Martyrs, il y a toujours eu des casses, parfois des pertes en vies humaines, ainsi de suite. Mais imaginez 10 jours d'affilée, du 28 juillet au 6 août 2023, nos stades ont été inondés de monde. Et les gens allaient et revenaient même à des heures tardives, sans problème. Vous avez votre argent, vous avez votre téléphone, vous rentrez sans problème.
aucune réclamation. On n'a pas enregistré d'accident dans le stade, et ainsi de suite. Pas de bousculade. C'est vrai, à l'entrée, parfois, avant de rencontrer la barrière là, parfois les gens se bousculaient, mais dès qu'ils accèdent dans l'enceinte du stade, c'est la discipline totale. Et ça, même nos autres qui étaient venus sont rentrés avec une très bonne impression de la population congolaise. Ah, et ce qui a étonné, c'est que même les Koulouna se sont disciplinés. Ah, vraiment. C'est ce que je dis, j'ai rencontré les deux jeunes garçons qui disaient ton petit stade, ton bébé n'a pas de téléphone, n'habitude. Et il y a une autre chose qui m'a impressionné. C'était au stade Tata Raphaël. Un incivique s'est permis de faire pipi à côté là. Mais des jeunes gens se sont rués sur lui. Vraiment. Ils l'ont pris et il l'a mené en courant là. Vous voyez les niveaux qu'a atteint la population. Et en tant qu'autorité, ça donne vraiment satisfaction que notre peuple puisse atteindre ces niveaux-là. D'accord. Alors, par rapport aux infrastructures qui sont restées, le stade, vous voyez comme ça a revêtu sa plus belle robe. Oui. Alors, comment faire pour garder ces standings? Bon, ça ne relève pas de notre compétence, mais si nous pouvons placer un petit mot, ouais. C'est de demander au gouvernement de bien réfléchir et de prendre des mesures qui vont permettre la maintenance, l'entretien de ces infrastructures que nous n'avons jamais eues depuis notre indépendance. Vraiment. Depuis notre indépendance, nous n'avons jamais eu de salles de sport, des gymnases, et ainsi de suite. Et s'il m'était demandé de donner mon point de vue, j'allais proposer par exemple qu'on engage une société privée qui va s'occuper de la maintenance et de l'entretien de ces infrastructures. C'est vrai que nous ne mettons pas en doute les compétences de nos services, un ministère. Mais l'expérience nous a démontré, nous avons le stade des Martyrs. Avant les Jeux de la francophonie, il fallait voir les installations, dans quel état cela se trouvait. Vraiment. Vous avez besoin de faire même pipi, vous ne savez pas accéder à ces installations-là. Mais les services qui travaillaient là. Mais moi, s'il m'était demandé, j'avais proposé qu'on puisse engager une société privée qui va s'occuper de la maintenance et de l'entretien de ces infrastructures. Ce sont des bijoux que nous avons, que le chef de l'État a donné à notre pays. On doit vraiment bien les maintenir, bien les entretenir. Et ça nous permet d'organiser de grandes manifestations, comme on venait d'organiser les 9e Jeux de la francophonie. On peut organiser des championnats africains, de basketball, de volleyball, même de football. Nous avons aujourd'hui le stade Raphaël qui est rénové. Nous avons le stade des Martyrs. Donc, qu'on puisse bien maintenir ces infrastructures. D'accord. Alors, à la population, parce que c'est eux qui vont aller peut-être demain, match Vita-Imana, qui va poser le problème, on va commencer à casser de chaises, à jeter des bouteilles d'eau, de jus et tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, Excellence? À la population, le message que je peux lancer est le suivant. Pendant les 10 jours des 9e Jeux de la francophonie, vous, population congolaise, population quinoise, vous avez montré de la hauteur. Vous avez été disciplinés, vous avez accédé au stade, aux différentes infrastructures, vous les avez maintenus dans cet état-là, vous rentriez sans poser de problème, que cette attitude-là, que cette mentalité, que ce niveau que vous avez atteint là, de civisme, de patriotisme, que vous puissiez le maintenir même pendant les autres compétitions que nous aurons. Bientôt, nous aurons le championnat, la Linafoot qui va reprendre. Mais que les sportifs qui iront au stade, que ce soit au stade Tata Raphaël, au stade de Marty, qu'ils sachent qu'il y a 3 résultats. On peut gagner, on peut perdre, comme on peut faire un match nul. Et si on perd, on ne peut pas s'en prendre aux infrastructures. Vraiment. Non, on sort, on rentre chez soi, déçu bien sûr, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais lorsqu'on commence à casser les chaises, on commence à casser les vitres et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on gagne après? Bien au contraire, on est en train de régresser le pays. Aujourd'hui, on vient d'avoir ces infrastructures. Tout le monde doit participer à la maintenance, à l'entretien de ces infrastructures-là. Donc, je demande à la population... Il faut faire attention avec les bouteilles d'eau, ne pas jeter... Non, mais même les services de sécurité qui
qui sont à l'entrée lorsqu'il y a match, par exemple, il doit veiller à ce que les gens ne puissent pas entrer avec des cailloux en poche, avec des bidons et des bouteilles en plastique. Là, non. Et puis, les responsables des clubs, ils ont un grand travail à faire. Vraiment. C'est d'éduquer leurs supporters, leurs fanatiques, ainsi de suite, leur dire que même si nous arrivons à perdre, parce qu'ils ont des sections par-ci par-là à travers la commune, c'est à ce moment-là qu'ils doivent parler à leurs supporters, leur communiquer ce message-là, que ces infrastructures-là, ce sont des bijoux pour notre pays. Il ne faut pas les détruire parce qu'on a perdu, il ne faut pas les détruire parce qu'on a un problème avec tel dirigeant ou tel autre. Voilà. D'accord. Alors, Excellence, en tout cas, merci d'être de nôtre ce soir. Je vais vous laisser le mot de la fin. Parce qu'on va vers la fin de cette émission. Merci. Le mot de la fin, c'est d'abord les remerciements. Je réitère mes remerciements au chef de l'État pour avoir d'abord décidé que le 9e jeu de la francophonie se tient dans notre pays. Ça, c'est un des deux. Pour avoir doté le pays des infrastructures ultra modernes comme celles que nous avons maintenant, nos sportifs peuvent bien maintenant s'entraîner et compétir parce qu'ils ont les infrastructures qu'ils n'avaient pas avant. C'est de saluer aussi les efforts du gouvernement, le gouvernement qui est en train de lutter par-ci par-là pour que la population congolaise puisse vivre dans les bonnes conditions. Je salue mon chef direct, le gouverneur de la ville, son Excellence Jean là, et le vice-gouverneur, son Excellence Jekoko Ngobila. Mais à la population de la commune maire de Kinshasa. Oui. À la population de la commune maire de Kinshasa. À la commune maire de Kinshasa, je dis merci pour l'accompagnement. Parce que cette population est en train de m'accompagner dans les efforts que je suis en train de mener pour maintenir la salubrité, pour maintenir la sécurité dans la commune maire de Kinshasa. Je salue donc cette brave population, mais je lui demande, à cette population, je demande de continuer à maintenir la propreté, à maintenir la sécurité. Et lorsqu'il y a un problème, qu'elle n'hésite pas à dénoncer. Il y a un cas d'insécurité quelque part, qu'elle n'hésite pas à dénoncer. Moi, mon numéro de téléphone, je l'ai mis à la disposition de tout le monde. Je suis accessible à tout moment, même à minuit, vous m'appelez, vous m'aurez. N'hésitez pas, ma population. D'accord. Alors, maître, je voudrais bien que vous disiez un mot par rapport à l'acte de naissance, pour clôturer. Chers parents, si vous aimez vos enfants, allez au service de l'état civil pour obtenir l'acte de naissance de ces enfants-là. C'est leur premier document de la vie. C'est les documents qui attestent de leur appartenance à votre famille et à la nationalité. Là, je m'adresse aux parents congolais surtout, à la nationalité congolaise. Cet acte-là est très important. L'enfant qui n'a pas l'acte de naissance risque de ne pas participer à la succession, par exemple. Il doit attester effectivement qu'il est héritier. Et la preuve par excellence, c'est de brandir l'acte de naissance. Aujourd'hui, vous l'avez dit, lorsqu'on a besoin d'obtenir un passeport pour l'enfant, on exige l'acte de naissance. Lorsque l'enfant veut voyager, même pour l'inscription dans les universités, et ainsi de suite, on exige cela. Donc c'est un document très important. On le délivre une fois pour toute la vie. Pour toute la vie. Donc, en obtenant l'acte de naissance pour l'enfant, vous lui montrez l'amour que vous avez pour lui. D'accord. Vous faites de lui un citoyen de ce pays-là, un membre de votre famille par cet acte-là. Donc c'est très important. Et pour les enfants qui ne sont pas encore nés, j'ai dit aux parents, lorsque ces enfants naissent, vous avez 90 jours pour aller déclarer leur naissance à l'officier de l'état civil et obtenir gratuitement l'acte de naissance pour cet enfant-là qui va naître. Donc, prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Si les enfants sont déjà nés que vous n'avez pas obtenu, allez au tribunal, obtenez les jugements supplétifs d'acte de naissance
pour qu'enfin vous alliez à la commune pour obtenir l'acte de naissance pour ces enfants. Merci beaucoup, Excellence, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous Maître Bienvenu Mbalibi, qui est le bourgmestre. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, la commune mère. Commune mère. Comme il aime bien l'appeler. Oui. Alors, nous avons passé toute une heure avec lui. Vous l'avez suivi, surtout pour ce qui concerne l'acte de naissance. Mes chères mamans et papas, prenez cela à cœur. Allez inscrire vos enfants 90 jours après la naissance. C'est ça. Dans les 90 jours. Voilà. Il ne faut pas attendre les 90 jours après. C'est dans les 90 jours. Oui. Après, vous allez inscrire l'enfant à l'officier de l'État. À l'état civil, au service de l'état civil. Voilà. Et l'officier de l'état civil va délivrer l'acte de naissance. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est par ce mot du bourgmestre de la commune de Kinshasa que nous nous disons bye bye. Merci à mon équipe technique. André Capance, merci. Merci à Bosco. Merci à Papa Freddy. Merci à Abed. On se retrouve très prochainement.